Bonjour, je suis le directeur, le PDG de la chaîne de télé appelée Baroque Gospel TV. Alors, c'est la première émission, voilà, à cette date, nous sommes aujourd'hui à cette date de ce jeudi 13 mai 2021, dans les locaux de cette chaîne de télévision. Nous recevons des invités, et bien, le thème du jour c'est est-ce qu'un chant peut-il vivre de son art? Voilà. Donc nous recevons des invités de taille, pas des moindres. Nous avons aujourd'hui sur le plateau qui va se présenter. Bon, c'est l'arrangeur Joël Lajoie, Malamou. Nous avons aussi le futur grand chant de la Guinée. Voilà, c'est un produit baroque. Je suis Denis Pierre, artiste Denis Pierre, Haba. Ok. Alors, comme vous disiez, voilà, c'est la chaîne de télé. Voilà, ici nous préparons le futur, n'est-ce pas, des grands talents. Nous, c'est la découverte de grands talents. Nous sommes ici en Guinée, n'est-ce pas, pour valoriser, n'est-ce pas, la musique gospel. Voilà, la musique gospel dans tous les styles, musicaux. Alors, pour nous, c'est une manière aussi de propager l'évangile, n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile. L'évangile à partir de la musique, vous comprenez? Vous savez, en Guinée, n'est-ce pas, beaucoup d'ethnies, si vous voulez, il y a beaucoup d'ethnies, mais précisément en Zéro-Corée, c'est une zone, si vous voulez, où il y a plus de chrétiens, voilà, de chrétiens. Et ici, en Zéro-Corée, il y a aussi beaucoup de talents cachés. Alors donc, nous avons invité un des grands arrangeurs, voilà, d'un grand arrangeur au niveau de la Zéro-Corée et de toute la Guinée, si vous voulez, parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, voilà, de très bien, de très bon, qui vient nous se présenter. Alors, le thème aujourd'hui, je suis le président, n'est-ce pas, PDG de cette chaîne de télé que nous venons de mettre en place pour valoriser, comme sans toutefois me répéter, pour valoriser la musique gospel. Pour nous manier de prêcher l'évangile au travers de la musique. Alors, sur ce plateau de télé, le thème est déjà connu. Hein, est-ce que le chant peut-il vivre de son art? Est-ce qu'il peut vivre de son art? Parce que ça crée beaucoup de polémiques. Ici même en Guinée, ben, vous le savez très bien, c'est un souci. Parce que quand on regarde un chantre, on sent la misère. Ben, je ne dis pas ben, est-ce qu'un chantre peut vivre de son art? Alors nous avons Joël Lajoie qui est l'un des... qui est aussi chantre, hein, qui est un arrangeur, qui est dans l'industrie de la musique, et tout ça en industrie de la musique. Chapeau à toi pour ce que tu fais déjà. Merci. Voilà, ça c'est très important de te le dire. Merci. Beaucoup sont passés dans cette industrie, mais qui sont restés dans l'anonymat malheureusement. Malheureusement, parce que ils sont allés, toi-même tu en as produit des artistes et tout ça, chrétiens, mais qui sont restés dans l'anonymat et tout ça, mais qui même doutent même de leur ministère de chantre, qui doutent même de ça. Et ça, voilà, qui beaucoup doutent même de ça parce que, mais qui savent bien chanter. Voilà, donc toi aussi tu es aussi chantre. Et tu es aussi arrangeur, un grand arrangeur, et ça je le dis parce que je t'ai déjà vu. Moi je n'ai pas fait de la plus près. Je sais que je t'ai déjà vu tout ça, et c'est pour cela qu'on a apporté en tant que directeur PDG de cette structure, voilà, musicale aussi, parce qu'on a du Baroque Musique, Baroque Gospel TV. On a mené un produit qui est Béni Pierre. Voilà, déjà ces arrangements, moi, me dit chapeau. Voilà, tu as vu que moi, si c'était pas bon, je t'arracherai le produit. Pour vous dire aussi, si vous voulez aussi faire la production, si vous voulez l'arrangement, ben, vous trouverez quelqu'un sur vos chemins qui est très bon, qui est talentueux, franchement talentueux. Alors, je te pose déjà la question, est-ce qu'un chantre peut-il vivre de son art? Ok, merci beaucoup, monsieur le PDG. Je suis très ravi d'avoir ces opportunités de m'exprimer sur cette chaîne Gospel TV, Gospel TV, qui nous ouvre déjà la porte pour sa première émission. Merci. Et en réalité, je dirais qu'ici, bon, puisque je ne connais pas les réalités des autres, bien sûr qu'on voit à la télé. Non, en général. Voilà, mais en général, est-ce que, on parle de général, est-ce que quand tu regardes quelqu'un, est-ce qu'il peut vivre déjà de son art? Normalement. Avant de parler de la réalité guinéenne, oui. Mais est-ce qu'un chantre peut vivre de son art? Moi je dirais oui. Très bien. Un chantre peut vivre vraiment de son art. Alors, vous expliquez? Oui, parce que déjà, le travail que nous faisons, c'est-à-dire le chant,
c'est une manière de prêcher. Parce que quand on parle de chant, déjà, on peut parler de, nous, dans notre domaine, des chants chrétiens. Voilà. Puisque un homme de Dieu qui vraiment rend ministère, selon la Bible, Galates 6, mérite son salaire. Donc, c'est une manière aussi pour nous de prêcher. Et puisque nous prêchons, d'abord, quand nous prenons le cadre de l'évangélisation à travers les musiques qui sont faites au studio, on sait que c'est des dépenses que nous effectuons. Tout à fait. Et à partir de ces dépenses, on s'attend à quelque chose normalement pour non seulement prospérer dans ce que nous faisons, mais pour s'épanouir aussi. Donc, en réalité, c'est pour dire que voilà, sans argent, on ne peut rien. On peut absolument voilà, donc le chanteur qui va enregistrer, voilà, c'est pour dire qu'il a mis l'argent. On ne dit pas que c'est du commerce, oui, oui, mais il doit vivre de son art. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Voilà. Et que le chantre est un ministère. Chanter, c'est un ministère selon 1 Corinthiens, le chapitre 12 plutôt, le verset 4. On dit la diversité de ministères. Quand on dit diversité, on ne spécifie pas ça. Quand on dit diversité, ça veut dire que c'est vaste, le domaine est vaste. Donc le domaine de chantre était un ministère. Or, si le pasteur, qui est un ministère pastoral, si l'apôtre, qui est un ministère d'apôtre, il peut vivre de sa prédication, pourquoi pas le chantre, il peut vivre aussi de son art. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. S'il vous dit dans Galates 6 que celui à qui on enseigne, ben, celui qui vous prêche l'évangile au travers de la musique, mais il a besoin de vivre de son art. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train de dire effectivement. Et en tant qu'arrangeur, alors combien de gens, combien il faut pour arranger une musique? Il faut combien? Le minimum, le maximum pour un album de 6 titres? Bon, le minimum, bon, moi je parle la réalité de chez moi. Ah oui, mais c'est de toi, puisque toi tu es arrangeur. Voilà, chez moi ici, pour vraiment aider mes frères à faire plus de chants, surtout d'évangélisation, je fais à 500 000 francs guinéens. Un morceau? Un morceau. Voilà, ça c'est le produit fini. Les 6 sont combien? 3 millions. 3 millions. 3 millions de francs guinéens. J'aide les frères. Ça fait 300 euros, de 300 $. Bon, cependant, quand nous évaluons le travail des arts, on se rend compte que vraiment ça ne peut rien faire pour le travail. Mais puisque si on va au-delà de ça, ça empêche nos frères de travailler. Donc tu avais dit que toi tu es beaucoup dans le social. Voilà, donc vous comprenez déjà que Joël Lajoie, en tant qu'arrangeur, franchement il chante, il est aussi chrétien, engagé dans la foi. Il comprend ici, il dit c'est une manière d'aider les gens. Vous comprenez, d'aider les gens. Sinon en réalité, effectivement ce qu'il dit, l'industrie de la musique c'est de l'argent. Ne vous trompez pas et ne soyez pas dans les illusions. Il faut accompagner, il faut encourager les gens. Moi-même qui vous parle. La gozia ziliwao, mon la gozia ziliwao, mon la gozia ziliwao. Je suis ces chantres, les gars. J'ai 6 albums. Voilà, 6 albums. Je sais ce que l'album peut apporter. Ça m'a beaucoup aidé dans mes activités. Ça m'a beaucoup aidé. Non seulement ça pour faire mon livre, non seulement ça pour aider les veuves, les orphelins et tout ça. J'ai vendu des CD. On n'en trouve même pas d'ailleurs. Vous voyez, donc c'est pour dire, on a besoin, il faut comprendre que le chant qui est là c'est un ministère